Alors, dans ST1, le code il est écrit dans un fichier texte et ensuite compilé avec le compilateur ST1. Alors, l'une des erreurs récurrentes lorsqu'on écrit le code, c'est la mélange entre les minuscules et les majuscules. Alors, pour résoudre ce problème, on va changer le fichier de paramètres de ST1 en assimilant les majuscules et minuscules. Et là, on va résoudre ce problème une fois pour toutes. Sinon, si vous n'avez pas changé le fichier de paramètres, alors un mot-clé, ça doit être écrit soit tout en majuscule, soit tout en minuscule. Alors pour résoudre ce problème, bien paramétrer ST1 pour confondre les minuscules et les majuscules, vous allez dans le répertoire de ST1 et vous allez trouver un fichier paramètres. Alors là, vous allez ouvrir ce fichier. Donc, il vaut mieux l'ouvrir en tant qu'administrateur ou bien vous allez l'ouvrir ensuite enregistrer en tant qu'administrateur. Alors là, je vais par exemple l'éditer avec PSPad. Vous pouvez l'ouvrir plutôt avec Notepad. Vous pouvez l'éditer avec n'importe quel éditeur de texte. Alors, on clique sur Edit et là, c'est l'ensemble des paramètres par défaut dans ST1. Alors, vous avez plein de paramètres. Le paramètre que nous allons modifier, c'est celui-là. Alors, l'assimilation des majuscules et des minuscules, c'est un paramètre qui prend 0 lorsque vous voulez pas mélanger les majuscules et les minuscules. Et vous faites la distinction, c'est-à-dire si un mot-clé, voilà, il est un mot-clé. Par exemple, il est en mélange de majuscules et minuscules. Là, vous aurez une erreur, comme quoi c'est un mot-clé qui n'est pas reconnu. Par contre, si vous mettez 1, donc c'est que le ST1 va confondre les majuscules et les minuscules. Là, j'ai déjà changé la valeur. Sinon, vous allez trouver ici 0 comme valeur par défaut. Ça veut dire que si vous mélangez des majuscules et des minuscules dans un mot-clé, vous aurez une erreur, comme quoi le mot-clé n'est pas reconnu. Alors, bien sûr, vous préférez plutôt ne pas faire de distinction parce qu'on a l'habitude toujours d'écrire le premier mot majuscule. Alors là, vous mettez 1 et vous enregistrez votre fichier. Alors, lorsque vous enregistrez votre fichier, il va vous demander, par exemple, je mets ici 0. Et il va me dire que voilà, c'est un fichier qui est protégé parce que c'est un fichier qui existe en programme. Donc, vous cliquez sur voilà, ouvrir ou bien lancer le programme en mode administrateur. Comme ça, vous pouvez changer la valeur de ce paramètre. Alors là, je mettrai 1 et donc je n'ai pas enregistré parce que c'est déjà fait. Voilà, donc comment on peut modifier certains paramètres de ST1 par défaut et leur donner d'autres valeurs. Voilà, donc on peut par exemple également paramétrer la longueur des réels, surtout parfois la longueur des réels qui, surtout dans les résultats, voilà, il nous affiche des chiffres qui sont assez longs. Donc là, on peut changer cette valeur en diminuant un peu la longueur des réels. C'est au niveau, voilà, donc les paramètres longueur réelle qu'on peut chercher longue, voilà. Bon, voilà la longueur maximale des réels. Ça, vous allez trouver par défaut 12. Donc, voilà, par défaut 12. Là, vous pouvez mettre par exemple une valeur inférieure. Comme ça, la longueur des réels ne sera pas très longue, surtout les chiffres après la virgule. Voilà, donc il y a d'autres paramètres que vous pouvez changer. Déjà, l'un des paramètres que j'ai vu important à changer, c'est celui de le mélange entre les majuscules et les minuscules dans un même mot clé. Et là, si vous, une fois que vous avez bien sûr modifié ce paramètre, là, vous n'aurez plus une erreur lors de la mélange entre les majuscules et les minuscules dans un seul mot-clé.